Deuxième vice-président de l'Union africaine chargé de la zone Afrique centrale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pouvait pas ne pas participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Arrivés à Libreville en début de soirée, les chefs d'État étaient accueillis à l'aéroport Léomba par le Premier ministre du Gabon, Kogé Bekale. Convoqué par le président en exercice de la CEAC et président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ce sommet extraordinaire est consacré à l'examen et à l'adoption de plusieurs textes relatifs à la réforme de cette organisation régionale, tel que décidé lors du dernier sommet de Djamena en mai 2015. Les buts poursuivis par cette réforme est de faire de la CEAC une organisation régionale viable et forte, dotée d'un exécutif rénové. Ce lundi 16 et mercredi 17 décembre, les ministres membres de 11 pays de la CEAC ont apprêté les textes devant consacrer la réforme de cette organisation. Parmi les textes devant marquer la réforme institutionnelle figurent les protocoles du traité instituant la commission de la CEAC et les conseils de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX. Champion de l'intégration régionale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se félicite de cette mutation de la CEAC. Ce mercredi au palais présidentiel, devant ses homologues des 11 pays membres, le président de la République prendra la parole en vue de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Sous son impulsion, son pays veut jouer un rôle de premier plan au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On peut les citer pêle-mêle, les projets intégrateurs de la CEAC fonctionnels ou sur le point de l'être, qu'il s'agisse de l'électrification du réseau routier transfrontalier, de la fibre optique. L'ambition est grande, selon Daniel, expert CEAC. L'un des premiers domaines sur lesquels la CEAC travaille, c'est la paix et la sécurité. Demain, le grand projet pont-route-rail entre la République démocratique du Congo et la République du Congo va commencer. Il y a également d'autres grands projets routiers avec des corridors au niveau africain qui ont cours. Sur le plan des télécommunications, l'interconnexion entre les États membres de la SUGE, je ne peux pas les citer tous. Des avancées à saluer, certes, mais l'institution ambitionne de se positionner sur le continent africain comme l'une des communautés économiques les plus dynamiques en tenant compte des réalités de l'heure, notamment sécuritaires et économiques avec la zone de libre-échange continentale. Beaucoup de nos États membres se préparent déjà effectivement à s'arrimer à cette zone de libre-échange continentale qui va venir booster l'intégration sur le plan commercial, sur le plan économique. Durant ces 3 jours à Libreville, 3 objectifs majeurs seront poursuivis au-delà de la révision des textes régissant la CEAC, notamment la mise en place d'un espace de sécurité et de défense commun, l'élaboration des principes de coopération en matière judiciaire, migratoire, environnementale et de développement durable, ainsi que l'institution d'une citoyenneté communautaire. Ce 18 décembre, dans la capitale gabonaise, les chefs d'État et de gouvernement seront réunis pour entériner ces réformes. Les ministres des 11 États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, se réunissent du 16 au 17 décembre 2019 en session extraordinaire en prélude au sommet des chefs d'État et des gouvernements prévu le 18 décembre 2019 à Libreville. Un sommet convoqué par Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC. La République gabonaise se sent honorée, une fois de plus, d'accueillir
cette 8e session extraordinaire du Conseil des ministres dédiée à l'importante question de la réforme institutionnelle de notre communauté. Cette session extraordinaire de notre Conseil a pour but de préparer la 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Comme vous le savez, les documents de base relatifs à la réforme de la CEAC ont été adoptés par le comité de pilotage de la réforme institutionnelle lors de ces 2 réunions tenues ici à Libreville en juin et juillet dernier. Ces documents ont été transmis au président en exercice de la communauté qui en a rendu compte à ses pairs à l'occasion des missions circulaires que j'ai eu l'honneur de conduire, accompagné du secrétaire général de la CEAC. Au cours de son allocution circonstancielle, le chef de la diplomatie gabonaise, Alain-Claude Bilibizé, ministre des Affaires étrangères, est revenu sur l'intérêt de cette grande messe, un intérêt qui porte essentiellement sur la réforme de la communauté, avant d'ouvrir officiellement les travaux de cette 8e session extraordinaire. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que le consensus ayant prévalu lors des réunions du comité de pilotage rendra aisé notre travail de finalisation des documents de base attendus par nos chefs d'État et de gouvernement. Qu'il me soit donc permis de féliciter le comité de pilotage de la réforme institutionnelle pour le travail réalisé et avec lui l'ensemble des experts État, des experts CAC et des ministres. Excellents Mesdames et Messieurs, c'est sur ces propos que je voudrais, avec votre permission, déclarer ouverte la 8e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEAC. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le rapport du Conseil des ministres issu de ces travaux seront examinés et validés par les chefs d'État lors du sommet des chefs d'État et gouvernement prévu le 8 décembre prochain au Palais du Bord de Mer. Depuis ce début de matinée se tiennent donc les travaux préparatoires à la 9e session de la rencontre extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour le compte de la CEAC. Et juste à côté de nous, nous avons le secrétaire général de la CEAC. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'enjeu de cette rencontre, donc de cette 8e session extraordinaire des ministres? Oui, là nous sommes en conseil de ministres préparatoire de la conférence extraordinaire des chefs d'État qui a un seul point à son ordre du jour, c'est la réforme de la CAC. Pourquoi la réforme de la CAC? Parce que la CAC est vieillissante, ses structures sont vieillissantes, elle est mise en place depuis 1983. Il fallait donc moderniser ses textes, moderniser son exécutif, au lieu que ce soit un secrétariat général sans véritablement des prérogatives suffisantes pour assurer sa responsabilité. Ça sera une commission cette fois-ci avec donc des pouvoirs un peu beaucoup plus importants, avec peut-être, on l'espère, avec les moyens qu'il faut. Parce qu'en réalité, le problème de la CEAC jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, c'est un problème aussi d'actualisation de son traité, de ses différents documents, mais c'est lui aussi de financement de son fonctionnement et de ses programmes. Les États ne contribuent pas suffisamment, ne payent pas la contribution communautaire d'intégration et on espère qu'à l'occasion du sommet, qu'un engagement fort sera pris par les chefs d'État pour qu'enfin ce problème de financement de l'organisation et surtout de la mise en œuvre de la CCI soit engagé et adopté par les chefs d'État. Donc il s'agit de donner à la CAC un sang nouveau, un exécutif responsable, rénové, avec des moyens, des capacités financières et des capacités techniques suffisantes pour assurer sa mission dans un monde en plein mouvement, dans un monde trouble. L'Afrique centrale doit occuper sa place. Alors l'Afrique centrale doit occuper sa place, mais à quoi doit-on s'attendre au terme de ce Conseil des ministres? Le Conseil des ministres va proposer au chef d'État donc la signature des textes fondamentaux qu'il a lui-même d'ailleurs adoptés et paraphés. Juste peut-être quelques amendements, mais puis il y a d'autres documents
qui suivront donc une importante déclaration politique qui montrera l'engagement désormais des chefs d'État de la conférence, des chefs d'État de la région, de soutenir leur organisation, de renforcer leur organisation, de la financer. Ensuite, il y a aussi un communiqué final qui contiendra les différentes recommandations dans le domaine organisationnel et autres. Voilà, grosso modo. Mais l'essentiel, c'est vraiment la signature des documents fondamentaux, réorganisant, révisant les anciens documents de la CAC. Mais évidemment, les chefs d'État sont souverains, ils auront à aussi examiner d'autres questions qui ne sont peut-être pas à l'ordre du jour que vous connaissez, mais qui peuvent relever du domaine surtout de la sécurité, de la stabilité dans la sous-région, de l'intégration économique, de la rationalisation des communautés qui existent dans la région, parce que la CAC, normalement, c'est la seule communauté économique régionale reconnue par l'Union africaine, qui doit être le pilier donc, de l'intégration continentale dans l'espace Afrique centrale. Donc, comment rationaliser les activités de cette CAC avec les autres organisations sous-régionales qui existent, la CEMAC, la CPGL et autres. Voilà.